Hey, salut tout le monde, c'est Greg, j'espère que vous avez la forme. Nouvelle vidéo aujourd'hui dédiée au domaine de la lumière et toujours avec une marque que j'apprécie toujours autant, Second Wave. Et comme d'hab, vous connaissez la musique, c'est juste après le générique. Suite à une de mes dernières reviews concernant les panneaux LED de chez Second Wave, panneaux LED que j'utilise toujours autant sur mes projets, j'ai le plaisir de vous faire découvrir ce nouveau kit de spot LED. Alors je vous en ai sorti 3, mais il y aura deux versions. Une version Daylight et la version avec la variation des teintes blanc chaud, blanc froid. Alors déjà, ce qu'on peut en dire, c'est qu'ils sont de très bonne manufacture et vraiment plutôt robustes. Ces deux versions disposent d'un mode focus qui permettra d'allonger le fût et donc de concentrer le faisceau lumineux en un point un peu plus précis. Donc ça évitera d'avoir quelque chose de trop dispersé, mais d'avoir quelque chose de beaucoup plus concentré. Du fait qu'elles soient déjà très compactes, j'aurais dans l'idée de les mettre sur plusieurs types de projets. Là, du coup, sur un shooting type modèle, j'aurais plus tendance à les mettre un petit peu de côté pour justement mettre en valeur mon modèle, me servir de plusieurs autres lumières afin de pouvoir dessiner un petit peu les contours d'un sujet. Et un des points que je trouve très important qui va être éventuellement d'éclairer et de mettre en avant du coup son sujet en éclairant le fond qui permettra d'avoir un meilleur détachement de son sujet. On verra aussi par la suite qu'on pourra y rajouter des gélatines qui permettra de créer une petite atmosphère colorée sur le fond ou sur notre sujet. Alors c'est appréciable, tous ces spots disposent d'une ventilation en interne, comme ça quand on est vraiment en mode très extrême au niveau de la puissance, du coup ça aura tendance à faire chauffer la LED et pour éviter qu'elle s'endommage, on a une ventilation qui se déclenche automatiquement. Et une fois qu'on aura mis notre spot en off, elle continuera à tourner jusqu'à lui donner la bonne température et à ce moment-là, on n'aura plus qu'à débrancher. Alors pour l'installation, rien de compliqué, comme d'habitude, tu le mets sur ton pied, tu serres tout ça, tes petits papillons de côté qui te permettront d'avoir ton inclinaison et du coup ta rotation, tu serres tout ça, tu viens ouvrir tes volets, tes casquettes, tu peux éventuellement jouer sur un effet un petit peu focus, donc qui t'avance et qui te fait reculer le fût comme on l'a évoqué tout à l'heure, et encore une fois, tu orientes pour éventuellement cacher, éviter que ta lumière rebondisse sur certains éléments. À toi de jouer comme tu as envie. Donc pour ceux qui étaient un petit peu dans la partie court-métrage, cinéma, etc., ça me fait vraiment, moi, penser à des mandarines, en fait. Un format très compact, mais avec une version LED. On va s'intéresser maintenant un petit peu au dos de notre spot. Derrière, on va retrouver un petit écran LED, donc vraiment minime, qui a plus à des teintes bleutées, qui nous permettra de voir déjà dans le noir un petit peu au niveau du témoin de batterie, du pourcentage de luminosité et surtout la température de couleur. Donc sur ce modèle-là, qui était le Daylight, on est à 5600 Kelvin. Au niveau des boutons, on va retrouver un on, un off, rien de très compliqué, et un up et down, donc du coup pour plus et moins de lumière. La grande différence sera sur la version bicolore, le fait de perdre un bouton on-off, donc on aura toujours un bouton on et avec une pression longue qui fera on et qui fera off, et le mode qui sera en dessous sera un bouton mode qui permettra du coup de passer justement de la luminosité à l'intensité de couleur. Ça peut avoir son importance, mais du coup elle commence à diffuser à partir de 1%. Certaines lampes commencent à diffuser à partir de 5 voire 10%. C'est très léger, mais si on a besoin de vraiment très peu de lumière, que d'avoir quelque chose peut-être de trop dur, eh ben, elles peuvent commencer comme du coup les autres modèles, les panneaux LED de mémoire, ils pouvaient aussi commencer à partir de 1%. Du côté de l'alimentation, là du coup on a pas mal de choix. On va commencer par le premier qui va être une prise secteur avec du coup tout simplement une prise XLR 4 broches, donc on retrouve toujours un petit bouton pressoir qui permettra d'éviter que ça s'arrache et de garder toujours notre prise bien branchée. Donc sur tous les kits, elle est fournie. On retrouvera aussi un slot pour les batteries NPF, donc du coup moi j'ai des grandes batteries Sony qui vont très bien comme on a pu voir juste dessous, donc elles dépassent un peu mais ça permet d'envoyer pas mal de patates sur pas mal de temps, donc ça permet encore une fois d'avoir un élément un peu portatif. Et la grande surprise, c'est un adaptateur, donc on retrouvera bien notre XLR 4 broches avec toujours sa petite sécurité. On a une longueur qui doit être entre 20 et 25 cm et
c'est plutôt rare, c'est d'avoir le petit adaptateur sur les prises D-Tape qui permettront, voilà, encore une fois, si tu as déjà des batteries avec des emplacements, plusieurs emplacements D-Tape, et ben tu vas pouvoir réutiliser tes batteries sur ces spots-là. Niveau accessoires, chaque spot est livré avec ses 6 gélatines de couleur, de forme ronde et surtout solide. Elles sont bien sur entre 2 et 3 mm d'épaisseur, ça évitera d'avoir comme une gélatine un peu souple, quelque chose qui se plie, qui se tord, qui fait des pliures un peu partout. Là on a vraiment quelque chose de solide, elles sont extrêmement pratiques, elles se positionnent directement entre la LED et les casquettes de diffusion, ce qui leur confère voilà, un bon maintien. Au niveau des couleurs, hop, un bleu, un orangé, hop, un vert, un rouge, on retrouve un peu tout notre spectre, et on a une version avec une faible diffusion et quelque chose d'un petit peu plus granuleux avec une diffusion un peu plus importante. Bon, une fois que tu as déballé tout ça, et ben rien de plus simple, et ben à chaque fois on te fournira une petite sacoche pour pouvoir ranger du coup tous tes éléments bien dans des compartiments, et toujours plus pratique pour les transports, le rangement, les déplacements, c'est toujours plus agréable. La caisse s'ouvre par le dessus et propose 2 emplacements. Encore une fois, rien à redire sur la finition, et c'est appréciable parce que du coup elle est légèrement coquée, ce qui permettra d'éviter les premiers chocs. Allez, la petite phrase qui fait du bien, la lumière fait vraiment partie de la composition de votre image et il ne faut absolument pas la négliger. Sur ce, je vous dis à la prochaine, faites de belles images lumineuses, amusez-vous dans vos projets et je vous dis ciao ciao.